Bonjour à tous et bienvenue au 7ème épisode de Résume-moi ça, où le but est de faire découvrir des thèmes diversifiés grâce à des textes ou articles scientifiques qui ont été rédigés par le passé. Les dominos sont un des jeux les plus connus dans le monde entier. Qui de nous n'a ne serait-ce qu'une fois joué ou assisté à une partie de dominos? Les règles sont assez simples, mais l'émotion en jouant est à un autre niveau. Voici une brève vidéo d'une fin de partie de dominos qui illustre cela. Ayant été inventés en Chine et puis exportés dans le reste du globe, les dominos sont devenus au fil du temps un thème inspirant les peintres, mais également un héritage culturel pour certaines nations. Cet héritage, nous pouvons le voir aujourd'hui dans le parc Maximo Gomez, encore appelé le parc Domino, se situant à Miami. De ce fait, nous allons nous adresser aujourd'hui dans cet épisode au domino et son rôle pour les immigrants cubains vivant à Miami. Quand on pense à Miami, on pense à la plage, le soleil et la fête, mais au sein même de cette ville en Floride, on retrouve des petits quartiers qui nous rappellent un tout autre pays. À l'instar de Chinatown à Manhattan, nous avons à Miami Little Havana. Ce quartier peuplé à majorité par des Cubains est le hub culturel de cette île aux États-Unis. De par sa proximité avec Cuba, Miami est devenue la destination pour beaucoup de Cubains qui ont fui leur pays. En effet, on a connu plusieurs phases de migration vers les États-Unis. Une des premières est intervenue à la suite de la prise de pouvoir de Castro en 1959. De 1959 à 1962, on estime que 250 000 Cubains ont fui vers les États-Unis. Ces Cubains qui ont fui provenaient majoritairement de la classe moyenne et de la classe supérieure. Ils étaient bien éduqués et beaucoup d'entre eux étaient financièrement stables avant leur arrivée aux États-Unis. De ce fait, on parlait également d'un exil doré. La deuxième phase débuta en 1965 et s'est terminée en 1973. Ce fut la phase des vols de liberté qui vit des milliers de Cubains embarquer l'avion pour rejoindre Miami. On estime que durant cette période, 300 000 Cubains sont venus aux États-Unis. C'était majoritairement des Cubains de la classe moyenne et de la classe ouvrière. La troisième phase se déroula en 1980. L'exode mariel vit durant cette période 125 000 Cubains quittaient leur pays à bord de bateaux pour rejoindre les États-Unis. Les personnes qui quittent à bord de leur embarcation n'avaient généralement pas une bonne éducation et étaient issues des classes pauvres cubaines. Toutes ces venues d'horizons différents ont fait à ce que Little Havana s'est toujours renouvelé. Les premiers ont apporté aux États-Unis leur culture, leur musique, mais également les dominos. Quant aux autres, ceux-ci ont apporté leur pièce à l'édifice qui est devenu Little Havana et le parc Domino. Le parc Maximo Gomez, nommé d'après un général ayant combattu pour l'indépendance de Cuba, ne fut pas toujours la belle place qu'elle est aujourd'hui. À son début, le parc Domino fut fréquenté par des vieux Cubains au cours des années 1970. C'était tout simplement un espace ouvert sans banc et sans table. Malgré cela, les Cubains se retrouvèrent dans cet espace et s'assirent sur le sol pour discuter, boire du café et jouer au domino. Au fur et à mesure, le parc prenait forme, mais suite à des dénonciations de locaux concernant le trafic de drogue en 1987, des règles furent établies et le parc réouvert en 1988. Face au problème de la drogue, on décida d'imposer des heures d'ouverture ou encore des restrictions d'âge. Ainsi, seules les personnes âgées de 55 ans et plus pouvaient rentrer dans le parc. Un garde fut également posté à l'entrée pour vérifier la carte d'identité des personnes avant de les laisser rentrer. Le parc est devenu aujourd'hui une attraction touriste. Il suffit de regarder les commentaires sur Google. Sur un de ces commentaires, on peut lire « Ce n'est pas seulement le parc, mais toute la Cala Ocho. Si vibrante, si colorée, si pleine d'excitation. C'est la petite Havane sous son meilleur jour. » Les dominos constituent l'ADN même de ce parc. Un Cubain de 97 ans partagea son expérience. Depuis sa retraite, il passe ses journées dans ce parc. On l'amène ainsi au parc à 11h30 et on vient le chercher 5 heures après à 16h30. Pendant ces 5 heures, il joue bien évidemment au domino, mais participe aussi à d'autres activités. Un rituel s'est créé pour ces personnes âgées. Il notera lui-même que le jeu devient une responsabilité, une habitude. Il évoque le fait que le jeu représente l'espoir, un espoir de retourner à Cuba. Le passé sur l'île cubaine est ainsi évoqué par ses joueurs. Ce Cubain de 97 ans dira lui-même « Nous partageons des histoires sur notre passé, nos vies à Cuba, et nous évoquons les joueurs qui nous ont quittés. Nous nous souvenons d'eux et nous en parlons au parc. » Mirta Waley et Amy Polwart écriront à ce sujet « Jouer au domino aide les immigrants cubains âgés à rester en contact avec leur culture, à susciter l'espoir, célébrer la vie et avoir un sentiment de maîtrise dans la vieillesse. » Cette activité permet ainsi de se faire des nouveaux amis, être connecté à des anciens et continuer cette tradition. Les dominos rassemblent les Cubains de chaque âge et classe sociale. Tout ce rituel que peut inclure une partie de domino permet aux personnes âgées de créer leur propre rituel individuel et d'avoir une occupation après la retraite. De ce fait, les dominos ont permis à toute une génération de migrants cubains à continuer à être connectés à leur culture et leurs traditions. Aujourd'hui, le parc est beaucoup plus qu'un lieu de dominos pour personnes âgées. Il suffit de lire ce commentaire sur Google.
C'est un must de Miami. Vous devez visiter le jour et la nuit. La journée, vous pouvez trouver principalement des personnes âgées pour jouer aux dominos et aux échecs et des souvenirs authentiques à acheter. La nuit, de la musique latine sort des restaurants et beaucoup de gens se promènent dans la rue. Beau théâtre à l'ancienne, un Walk of Fame cubain, un authentique magasin de crème glacée et un salon de coiffure américain vitré avec les gratte-ciel du centre-ville en arrière-plan. À Miami, la culture cubaine se retrouve partout. Dans l'art, dans la nourriture, dans la musique, il y a un véritable partage de cette culture qui est entrepris par les Cubains, à l'instar du festival Caleocho qui voit des milliers, voire des millions de visiteurs être plongés dans ce monde. Finalement, on pourrait dire que ce fut cette envie de perpétuer la tradition très simple des dominos qui déclencha une véritable explosion de la culture cubaine à Miami. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous invite à rejoindre ma page Instagram dont le lien se trouve dans la description et on se retrouve pour un prochain épisode de Résume-moi ça.